Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube après avoir fait déjà deux modes carrière manager avec le FC Barcelone et Brighton qui sont d'ailleurs disponibles sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller les regarder. On est parti aujourd'hui les amis pour un mode carrière joueur avec évidemment la grande nouveauté, l'arrivée des icônes. Alors évidemment ça fait déjà très longtemps qu'on a des icônes sur FIFA Ultimate Team. À l'époque c'était disponible uniquement sur Xbox. Puis depuis quelques années, c'est disponible pour absolument tout le monde, mais les voici, les voilà, elles arrivent. Les icônes arrivent tout simplement sur le mode carrière joueur. Alors, il y avait évidemment plusieurs possibilités. Déjà, la possibilité de créer sa joueuse ou son joueur en partant tout simplement de zéro. La possibilité aussi d'incarner un vrai joueur, une vraie joueuse de la réalité, hein, que ce soit, je sais pas, Mbappé, Vinicius, Haaland, enfin bref, vous m'avez bien compris. Et puis, on a tout simplement une nouveauté, les icônes qui arrivent enfin dans le mode carrière. Quelques icônes de disponibles. Je suppose qu'au fur et à mesure des années, on aura tout simplement de nouvelles icônes. On a évidemment un David Beckham, bien présent avec son 88 de général. Zinedine Zidane, 94 de général. Thierry Henry, 91. Pirlo, 90. Van Nistelrooy, 89. Ronaldo, le vrai, entre guillemets, 94 de général. Et puis il y a aussi une légende féminine avec l'apparition de Smith au poste de buteur. Qui choisir? Qui choisir? Évidemment, vous, il n'y a eu absolument pardon, aucun suspense, hein, étant donné que vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. On part évidemment avec quel phénoméno? On part avec Ronaldo, on part avec le plus grand pour moi, numéro 9 de l'histoire du football, un joueur qui aura une carrière absolument extraordinaire, mais qui aurait pu avoir une carrière encore plus phénoménale sans ses blessures à répétition au genou, hein. Je vous laisse évidemment aller vous renseigner, voilà, tout ce qui s'est passé au début des années 2000 avec ces gros pépins physiques, une carrière qui aurait été absolument encore plus extraordinaire sans ces problèmes. Ça reste quand même un joueur qui a marqué l'histoire de ce sport, ça reste un joueur qui a marqué l'histoire du football, l'histoire même du sport en général, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On se rappelle évidemment de sa fameuse coupe de cheveux en 2002 avec ce mondial du côté de la Corée et du Japon, un joueur qui a battu des records, un joueur qui a gagné des titres, un joueur qui a marqué son époque. Et c'est vrai que voilà, quand tu regardes des vidéos de Ronaldo, quand tu vois ce qu'il a été capable de faire, tu te dis mais combien ce mec-là aurait valu aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a des joueurs, je vais pas dire bidons, mais voilà, il y a quand même des joueurs qui sont pas extraordinaires, qui valent 70, 80, 100, 120 millions d'euros, mais combien aurait coûté ce Ronaldo avec 94 de général? Combien aurait coûté Ronaldo, Luis Nazario de Lima? Je pense que c'est une somme qu'on n'aurait absolument jamais vue. On parle de 300, peut-être 400 millions d'euros. Honnêtement, j'en sais rien. Mais on est parti du coup avec notre Ronaldo international. Alors, comment ça se passe? Personnalité, solitaire, voilà. Cherche constamment les chemins des buts, ok. Bon. On a quoi? On a aussi fiable. Fiable, c'est quoi? C'est élément d'auteur de leur équipe. Genre, fiable, le jeu avec leurs adversaires. Ok, bon. Virtuose. Ok. Ok, on en a trois. On a solitaire, fiable. Bon, bah écoutez, hein, ce que je propose, c'est qu'on laisse solitaire. Et puis après on laisse fiable. Niveau de personnalité. Alors, c'est quoi ça, le niveau de personnalité? Je sais pas du tout, malheureusement. Niveau de personnalité, donc 0, 1. Alors, je sais pas du tout quel impact ça a. Mais bon, je pense que de toute façon, avec un Ronaldo à 94 de général, ça devrait pas nous embêter. Les amis, on a Ronaldo, le meilleur numéro 9 du monde, le meilleur numéro 9 de l'histoire, qui se retrouve téléporté par magie grâce à une sombre technologie sponsorisée par eSport en 2024. Lors de cette saison 2024-2025, il va falloir faire un choix. Quel club pour Ronaldo? Quel club pour Ronaldo? Alors forcément, quand on pense à Ronaldo, on pense au Real de Madrid, voilà, les Galactiques, Zidane, Figo, etc., etc. Mais il y a Mbappé, il y a Vinicius, il y a ah, c'est compliqué, c'est compliqué. On peut penser aussi au FC Barcelone, hein, étant donné que Ronaldo a joué d'abord au FC Barcelone, mais là aussi, il y a Lewandowski. Alors, je dis pas que Mbappé et Lewandowski sont meilleurs que Ronaldo, évidemment, mais est-ce que c'est cohérent? Je ne sais pas.
Voilà, je ne sais vraiment pas. On sait aussi qu'il a joué du côté de l'Inter. Et ouais, il a joué du côté de l'Inter. Mais malheureusement, l'Inter n'est tout simplement pas modélisé. En tout cas, on n'a pas les écussons, etc. de l'Inter qui s'appelle d'ailleurs Lombardia FC. Il a joué aussi du côté du Milan. Mais pareil, même problème. Un Milano FC, clairement, je n'ai pas envie d'aller dans un mode carrière du côté de l'Italie. Il reste un championnat dans lequel Ronaldo n'a jamais joué, n'a jamais évolué, mais je me dis, si Ronaldo joue au football en 2024, si Ronaldo jouait au football en 2024, il serait soit au Real, soit au Barça, soit en Première Ligue. C'est tout simplement les cadors économiques, évidemment, du football. Et je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi, mais pour moi, je vois bien Ronaldo jouer du côté de Manchester United. Ça va vous paraître bizarre, mais voilà, pour moi, Ronaldo pourrait jouer du côté de Manchester United. Je trouve qu'il y a un feeling. Alors, est-ce que c'est le fameux match qu'il avait fait face à United il y a quelques années qui me donne cette envie? Je sais pas, mais je vous propose qu'on réécrive l'histoire avec un Ronaldo qui évoluera du côté de Manchester United. Au niveau des devises, on va partir en euros, approche de transfert. Bon, ça après, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu. Prêt sortant. Oui, bon, je pense pas qu'ils vont. Je pense pas qu'ils vont me prêter, hein. Faudra voir ça. Alors, dégradation des aptitudes. Euh, alors, on va pas mettre oui, on va pas mettre oui. On va mettre simulation. Et puis, bah, c'est parti pour cette carrière avec Ronaldo du côté de Manchester United. Clairement, on n'a pas pris le club le plus facile, hein. J'aurais pu l'emmener du côté du Real. J'aurais pu. Alors, j'aurais pu l'emmener du côté du Barça. Hop, évidemment, appeler ce mode carrière R9. Et la petite présentation. Alors, comment ça se passe? On est au centre d'entraînement de Manchester United. Ok, pas mal. Petites nouvelles animations avec Onana qui s'entraîne avec le même maillot Bon euh, allez, venez par là. de match. Pour Alors, commencer, l'entraîneur souhaitons la adjoint bienvenue aux petits nouveaux dans qui l'équipe. réunit son groupe. Bon, Tan Hag aujourd'hui qui ça est va être habillé un en gros faire vos frais pour costard-cravate. obtenir Ah une non, il n'a place pas de la cravate, titulaire. autant pour moi. Bienvenue. Et il est bien Et assez connu, hein, parlé les gars. évidemment, C'est parti. cet entraîneur adjoint est plutôt bien connu, hein, on s'en rappelle. Et regardez-moi ça, Allez mec. Ronaldo est bien Maintenant, présent. c'est à toi de jouer. Allez, on met un peu de pression, on met un peu de pression. Ouais, c'est parti les amis. Hop, alors améliorer, etc. Donc bon, là, il n'y a pas vraiment de trucs. Donc on joue contre Manchester City pour ce premier match. Ok. Alors, donc ça c'est notre carrière. Regardez, un valeur marchande 206 millions d'euros. 206 millions d'euros. On est le joueur le plus cher de FIFA. Est-ce que je peux regarder l'effectif? Euh, bon, je sais pas trop. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne. Alors, le prochain match hein, face à Manchester City sera dans 40 jours. Donc, on a un peu de temps. Aider la nouvelle recrue à s'adapter. Organiser une fête pour accueillir la nouvelle recrue. Allez, on va organiser une fête pour accueillir la nouvelle recrue. Alors, mon agent. Alors, les investissements, c'est très risqué. Clac, clac, clac. Ça n'a pas changé par rapport à l'année dernière. On a toujours la même chose que sur FC 2025. Bon, ok. Ok, ok. Honnêtement, là, voilà, on est dans un mode carrière qui va être court, hein, les amis. L'objectif, c'est surtout de vous montrer qu'on peut utiliser les icônes. Clairement, je vais être assez honnête avec vous, hein. Moi, c'est pas un mode carrière qui m'intéresse énormément. Je vois pas beaucoup d'intérêt d'utiliser comme ça des icônes en mode carrière. Regardez, j'ai déjà 94 de général. C'est pas hyper utile selon moi, mais voilà, ça peut plaire, ça peut plaire. Encore une fois, il en faut pour tout le monde. Donc on va faire la pré-saison et je pense que j'essaierai de faire une seule et unique saison. Pourquoi pas d'ailleurs vous montrer que, pardon, vous montrer que les matchs les plus intéressants. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas extraordinaire hein, ce qu'ils ont fait là. Ils se sont pas vraiment cassé la tête. Maintenant, oui, c'est toujours sympa. Voilà, là, on va jouer avec Ronaldo, on va s'amuser. Ça va faire des belles images de voir Ronaldo avec le maillot de Manchester United.
Le voici, hein, derrière Ronaldo, il est évidemment bien présent. Match amical à la Bombonera face au FC Barcelone avec ce maillot noir du Barça qui est plutôt pas mal. Alors, les objectifs, je ne les ai pas regardés. Allez, c'est parti les amis. On est à la Bombonera, on est en Amérique du Sud, on est en Argentine pour ce match de pré-saison entre Manchester United et le FC Barcelone. Et puis nous, évidemment, on va essayer de faire une grosse carrière avec Ronaldo. Et c'est vrai que je trouve que ça va être un défi assez intéressant du côté de Manchester United. Redonner la gloire un peu à ce club, hein. D'ailleurs, il faudra concurrencer évidemment Erling Haaland, hein. On aura un beau duel en première ligue. Et c'est vrai que ça, c'est. On va patienter. On va voir un peu ce que Rafinha va faire. Mais il y avait aussi Zidane, hein. J'ai hésité. Il y avait aussi Zidane, ça aurait été pas mal, je pense. Quand vous voulez, les gars. Quand vous voulez, vous récupérez le ballon. Allez, le premier ballon pour Ronaldo. Il s'est instantanément perdu, décidément. Attention à ce que ça fasse pas but quand même de l'autre côté. Et la frappe de Lewandowski qui est contrée. Allez, on se retrouve au premier poteau de ce corner. Et on va réussir à dégager ce ballon. Ah, c'est dommage. Allez, on est très excentré là-bas. Arrête, tu peux me lancer en profondeur. Oh là 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 là, première grosse accélération de Ronaldo. Ronaldo encore, Ronaldo toujours. Ronaldo et le premier but. Le premier but de ce mode carrière sur FC 2025 avec Ronaldo lancé en profondeur. Et là, je peux vous dire, ah, c'est un carnage. C'est un carnage. Ils pouvaient rien faire. Les défenseurs du Barça, je sens qu'on va s'éclater. Je sens que ça va être même un peu trop facile peut-être. Mais super première action de Ronaldo qui clairement voilà ce serait absolument injouable dans la réalité ainsi en 2024 un mec comme Ronaldo rapide. Voilà, j'en fais peut-être un peu trop, j'aurais dû lâcher ce ballon. Oh, je me suis fait mal. Oh, je me suis fait mal. Oh, la réputation de Ronaldo qui malheureusement lui colle toujours à la peau. Et là peut-être courir. Ouais, c'est la mi-temps et on sortira du coup à la mi-temps. Malgré notre but, on s'est un peu fait mal. Voilà, on s'est un peu fait mal. Mais moi, ça lui va bien quand même le maillot de Manchester United. Alors je sais qu'il y en a qui vont peut-être. Ah, qui seront pas contents. Qui seront pas contents, qui vont me dire non, c'est le Real. Non, c'est Milan. Non, c'est l'Inter. Non, c'est le Barça. J'ai hésité vraiment. Franchement, moi, je voulais partir en Italie. Je me suis dit, allez, on va refaire l'épisode de l'Inter. Qui a d'ailleurs une équipe assez intéressante. Mais. Alors, on va évidemment simuler la fin de match, j'en ai un peu rien à faire. Et bah finalement, match nul de partout. Avec Dalot qui a marqué pour United. Bon, il n'y a rien de bien dramatique. Alors, nouvel achat disponible. Voilà, puisque je vois qu'on est quand même plutôt riche. Alors, je vais regarder c'est quoi le truc le plus cher. Je peux faire un don à l'hôpital. Ok, je peux acheter un appartement. Un petit appartement, pardon. Une parcelle agricole. Allez, on va s'acheter une voiture électrique, tiens. Voilà. Au moins, on ira à l'entraînement en voiture électrique. Une piscine à la maison, évidemment, hein. Ça me paraît assez logique. Un sauna, quand même, au point où on en est. Et puis, la salle de jeu, hein, parce que, bon, Manchester, c'est pas non plus la ville la plus fun à vivre. Là, je veux que des trucs pour moi, hein. Là, les trucs caritatifs, je sais pas quoi. Un service de traiteur, hein. On sait que Ronaldo a eu quelques petits soucis d'alimentation. Et il en a eu, notamment après sa carrière. Et puis bon, allez, c'est pas mal, hein. On va pas se casser la tête. Allez, ouvrir une académie de sport. Et c'est tout. Franchement, ça, on s'en fiche un peu. Je suis de toute façon tellement riche que je vais pouvoir très certainement tout acheter. Ah, les prochains matchs face à Girone, est-ce qu'on est titulaire ou pas? Parce que d'ailleurs, je n'ai pas vu si on était blessé ou pas. Ah oui, 5 jours, voilà. Contusion au coude. Ok, rien à voir avec le genou. Donc tant mieux pour nous. Hein, c'est juste petite blessure au coude.
Et d'ailleurs, non, je suis pas disponible pour ce match-là. C'est Zirsk, l'ancien de Bologne, qui sera titulaire. Et d'ailleurs, il a marqué le but de la victoire. On s'impose, c'est très bien. Voilà, hop. Alors que Gabriel a signé du côté du PSG. Allez, on va affronter Francfort. Et là, je pense que je vais être titulaire, effectivement. Avec Kudus aussi, qui a été recruté. On a une équipe qui est pas mal quand même, hein. Malacia Dallo, Yoro, De Ligt, Casemiro Ugarte, Fernandez, Rashford et évidemment moi-même, Ronaldo Nazario, à ce poste de numéro 9. Mais je trouve que l'équipe, elle est quand même plutôt cohérente. Alors, on est clairement en dessous de Manchester City. Très certainement aussi en dessous de Liverpool. Et pourquoi pas, voilà, si j'arrive à faire une très très grosse saison, pourquoi pas réussir à aller chercher ce championnat anglais, alors qu'au niveau des maillots, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a les shorts blancs. C'est vrai que rouge et orange, je sais pas. Il faut virer l'intendant du club là. Et puis aussi l'arbitre qui a validé les maillots. Oh, c'est dommage, j'allais partir en profondeur. L'arbitre qui a validé les maillots, bon, lui aussi il a un peu abusé. Une petite position de hors-jeu ici. Voilà, hors-jeu. On va se calmer. Voilà. Tu peux là prendre de la tête. Voilà, super. Voilà, tu me l'as remis. Bon, on va pas forcer. Je vais rester hein, dans mon rôle de numéro 9. Oh là là, je suis pas passé. Allez les gars, faut venir presser avec moi, hein. Faut venir presser avec moi. Clairement, cette équipe de United, notre objectif, hein, ce sera évidemment de... Alors, on jouera pas la Ligue des Champions, hein, malheureusement, la première saison. Puisque United ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions. Et on sait que Ronaldo n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Oh là, attention. Götze, De Jong, Luc De Jong, qui a signé à Francfort. Pourquoi pas. Allez. Ah là là, c'est dommage, là j'ai un peu trop forcé en appuyant sur ma vitesse. Allez les gars, faut aller chercher ce ballon là, s'il vous plaît. Oh là là, j'étais parti en profondeur. Oh là là. Ouais, c'est quand même un lancer Rashford là-bas. Allez, remets-la moi. Allez, Bruno. Oh non, Bruno, là, faut s'arracher, il faut s'arracher. Oh, attention, Luc de Jong. Oh, Luc de Jong, l'ouverture du score. L'ouverture du score, pardon, de l'Eintracht Francfort. Ah bah, c'est pas Ronaldo, hein, c'est pas le numéro 9 qu'on espérait qui ouvre le score dans ce match-là. Franchement, enfin, je patiente, je n'ai rien à faire. Le problème, c'est que défensivement, mes coéquipiers sont un peu à la ramasse. Ah, mais regardez, pourquoi. Non, mais vous avez le droit de faire des passes en profondeur en l'air aussi, alors que Lane Bailey. Allez, allez, oh la prise de balle elle était pas mauvaise, hein. Ouais, on va y aller avec la détermination là de Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Oh l'arrêt évidemment de Kevin Trapp. Bien joué Lane Bailey. Non, je suis hors jeu. Oh Bruno, ça c'est magnifique. Ok, j'ai pas osé la demander parce que depuis tout à l'heure, toutes les passes entre les lignes que je réclame, elles sont toutes interceptées. Oh oui, oh ça c'est exceptionnel. Oh ça c'est exceptionnel. Aïe 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 aïe. Bon, il y a un moment donné aussi, je peux me plaindre hein, du niveau de mes coéquipiers, mais là franchement l'action était parfaite. Ah, le petit jeu à 3 là, la recherche du troisième homme sur ce coup-là. Aïe 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 aïe. Bon bah on perd ce match-là 1-0 avec un but de Luc de Jong.
Ouais, j'ai eu des opportunités, hein, j'ai eu des occasions, vous les avez vues, mais c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Il n'y a rien de net, il n'y a rien d'évident dans ce match-là. Et bon, je sais pas si je peux perdre ma place de titulaire, mais bon, hein, attention quand même. Allez, c'est parti les amis pour le match officiel de cette vidéo. Match face à Manchester City, le Community Shield. Match évidemment importantissime parce que ça pourrait être tout simplement notre premier trophée avec Manchester United. Alors que, ok, je regarde un peu la compo. Au niveau des maillots, ça me va. Sinon, je peux jouer que les temps forts, mais bon. Allez, on va contrôler Ronaldo pour ce match-là. Ce sera le dernier match de cette vidéo. J'espère évidemment finir tout ça sur un titre face à Manchester City. Allez, encore ces belles images dans le vestiaire. Leon Bailey qui a été recruté. Ronaldo évidemment bien présent. Et là, on le voit aussi avec Vardy, alors que Rashford est en train de regarder avec Grealish, c'est super drôle. Alors, 8,5 cadré, 3 frappes. Ouais, je veux surtout gagner ce match. C'est surtout ça l'objectif. C'est bien beau les objectifs individuels, mais on veut gagner ce match-là. Et évidemment, je commence très bien la rencontre avec une paire de balles déjà. Et attention, Manchester City avec Phil Foden, avec Haaland. C'est vrai que je vais être un peu dans un duel à distance avec le Norvégien. Aïe 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 aïe. Pour Grealish. Allez, c'est récupéré. Ah, tu m'as vu? Oui. Oui, la passe elle est parfaite. Aïe 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 aïe. Ouais, la passe était bonne, hein, mais la frappe là qui ne donnera rien. C'est quoi ça? Ça c'est n'importe quoi. Attention à Haaland. Attention à Haaland, ce serait terrible de prendre un but sur cette occasion. Oh l'arrêt de Nana. Et heureusement que Phil Foden là-bas était trop court. Et en plus de ça, Malacia va récupérer le ballon. Ça c'est magnifique. Allez. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh là 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 là, l'arrêt d'Ederson. Ah c'est dommage, hein. J'avais fait un super appel là. On va rester sur Rodri. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps ici à Wembley dans ce Community Shield entre Manchester United et Manchester City. 0-0. On fait pas un grand match, hein, on fait pas un match extraordinaire. On a eu une grosse occasion en fin de première mi-temps. Maintenant, voilà, 2 tirs de chaque côté. Enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire, hein, dans ce match-là. C'est la bataille du milieu. C'est un match plutôt ennuyeux. Il n'y a pas beaucoup d'occasions. Et clairement, l'équipe qui va réussir à ouvrir le score, elle prendra un sérieux avantage parce que c'est super fermé, hein, là, les défenses. Elles sont plutôt performantes de Bruyne pour Grealish. Mais non, c'est pas sérieux ça, franchement. Allez, Maguire, quand tu veux, Maguire, mais ouais, Maguire qui est en train de regarder Haaland. Je lui demande d'aller presser parce que c'est incompréhensible de regarder le cyborg norvégien qui va sauter là-bas dans les bras de Pep Guardiola. Ah, c'est incompréhensible. Regardez-moi ça. Je sais pas, il allait l'accompagner où. Ouais, après la frappe d'Haaland, il n'y a rien à dire, elle est exceptionnelle. Comment c'est possible d'accompagner comme ça ton attaquant? Tu sais qu'il est sur son bon pied. Je perds la balle en plus derrière. Je sais pas comment je le perds ce ballon. Tu sais qu'il est sur son bon pied là, le Norvégien. Et malgré ça, tu le laisses tranquille. Ronaldo, oh, le poteau, aïe 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 aïe. Le poteau qui vient sauver Ederson là. Ah, je m'étais bien emmené le ballon. Regardez-moi ça, non mais c'est abusé. Oh, je sens qu'on va passer en mode carrière fort sympathique. Oh là là, l'arbitre qui me laisse même pas une dernière action. Bon bah c'est fini malheureusement. Défaite dans ce Community Shield face à Manchester City. C'était prévisible, hein, évidemment, mais là c'est vrai que il y a quand même un écart. Il y a quand même un écart entre les deux équipes qui est très important. Je vais même pas regarder la remise du trophée, honnêtement, j'en ai rien à faire. On va continuer malgré cette défaite. Écoutez, je trouve que voilà, c'est intéressant. Attention quand même à pas perdre ma place de titulaire. Là, je pense que j'ai pas fait forte impression envers le coach.
Mais voilà, c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce mode carrière avec les légendes. Pourquoi pas faire un autre mode carrière pro quand on aura terminé celui-ci, mais cette fois-ci, on créera notre propre joueur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter cette vidéo. Et puis on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.